La neige s'invite à la fête de ce match d'ouverture de la 11e journée de Pro D2 au stade Charles Maton entre Oyonnax et Perpignan. Le premier du championnat accueille le troisième dans un match forcément âpre vu les conditions. Et ce sont les Catalans qui mettent d'abord la main sur le ballon et s'installent dans les 22 mètres oyonnaxiens. On se met à la faute au sol, le plaqueur qui empêche la libération dans ce ruck. Jérémy Rosier accorde la pénalité à l'USAP et c'est Jonathan Bousquet qui ouvre le score sur pénalité. Mais Perpignan est indiscipliné, regardez ce plaquage à deux, Chouli en bas et face à Lélé en haut, la tête est dans le visage, mais circonstance atténuante, le joueur est en train de tomber, carton jaune pour le deuxième ligne international samoan. Oyonnax en profite pour s'installer à 5 mètres de l'embut catalan avec un ballon porté, c'est la marque de fabrique du club de l'Ain. Suivez bien Quentin McDonald avec son casque noir, ça se désaxe et le talonneur va marquer le premier essai de la partie. Une épreuve de force où les Oyonnaxiens sont passés maîtres depuis le début de la saison. Un essai qui est transformé par Johan Lebouris. Oyonnax mène 7-3 pour la première fois de la partie. Mais même à 14 contre 15, Perpignan arrive à resserrer les rangs autour également d'un ballon porté. Et cette fois-ci, ce sont les Oyomènes qui se mettent à la faute. Avec Lane Decar, l'international uruguayen qui entre sur le côté. Jonathan Bousquet enquille encore et ramène son équipe à un point. Quelques instants plus tard, Perpignan profite des errances offensives de Oyonnax et de Théo Millet qui se fait contrer, Acebes qui plonge sur la balle. Le relais pour Faas Alélé. Il y a peut-être un 2 contre 1 à jouer pour Georges Tisley qui accélère le 3/4 centre de retour de blessure, qui dépose tout le monde et décale Matteo Rodor, le jeune ouvreur 100% pur produit catalan qui marque son premier essai en professionnel. Une réalisation transformée par Jonathan Bousquet, 3 sur 3, 13-7, Perpignan, on reprend les devants. Mais la réponse est quasiment immédiate de la part des Oyomènes après une touche, ce ruck qui se forme et la malice de Jérémy Gondran, le coup de pied par-dessus. Les cannes de Doug Kodjo qui aplatit juste avant le ballon mort, c'est accordé après avis favorable du juge d'en-but, mais ce n'est pas transformé par Lebouris. 13-12 pour Perpignan à la pause. Et au retour des vestiaires, c'est derrière un Chouli et en canne que Perpignan réattaque le deuxième acte. Avec une nouvelle faute au sol, Jérémy Gondran qui plonge dans le ruck, comme en première période. Jonathan Bousquet passe la pénalité 4 sur 4, 16-12 pour l'USAP. Mais ce deuxième acte est un véritable chassé-croisé. La neige vient et repart et donc condamne toute volonté offensive, même si sur cette action, il y a du rythme impulsé par Jérémy Gondran et encore une indiscipline récurrente dans les rangs de l'USAP. C'est ce même demi-mêlée qui a pris le but après la sortie sur blessure de Lebouris. Il ramène son équipe à un point. Rebelote quelques instants plus tard, juste avant le Money Time. Felafa qui vient attaquer la ligne et c'est Ursake qui se met à la faute au sol. Nouvelle pénalité réussie par Jonathan Bousquet. 5 sur 5, 14 points pour le buteur catalan, ancien membre des Oyomènes. Les Oyomènes justement qui pilonnent pour essayer d'aller chercher quelque chose dans cette partie. Ils récupèrent d'abord une première pénalité, convertie encore par Gondran, 19-18. Et puis après une grosse épreuve de force sous les perches catalanes, la pénalité sifflée par monsieur Rosier qui permet à Jérémy Gondran de donner la victoire à son équipe dans les arrêts de jeu. Oyonnax reste leader de Pro D2 grâce à ce succès 21-19.